Bonjour, je suis Isabelle Tremblay, pilote automobile et passionnée de voitures. Aujourd'hui, je vous présente Jean-Pierre Sylvestre, un autre passionné, peut-être le plus grand passionné de l'Outaouais. C'est lui qui a créé l'Auto Show et l'a tenu à bout de bras avec des dizaines de bénévoles pendant plus de 20 ans. Jean-Pierre Sylvestre, j'ai parti de l'Auto Show d'Elmer il y a 30 ans. L'été est tellement court. Fait que les gens qui ont des voitures, ils veulent les montrer. C'est pour la raison pourquoi ils ont des voitures de collection ou qui sont fiers de leur voiture. Moi, comme j'ai toujours dit, ça me dérangeait pas quelle sorte de voiture que tu avais. Je me rappellerai tout le temps, dans ce temps-là, il y avait un gars qui avait une RAV4 de l'année, mais il était tellement fier de sa RAV4, elle était bleue, je me rappelle comme elle était hier. Puis, il voulait la montrer. Bien, je dis, bienvenue. C'est quelqu'un qui aime sa voiture, qui la présente comme il faut. Nous autres, on aime toutes les autos. C'est ça l'Auto Show. C'est que ce soit une 1920 ou une 1900, un auto de l'année, là. Comme tu regardes les nouvelles voitures, là, je suis toujours impressionné, moi, de voir ça. C'est un des plus beaux sites. Quand tu peux combiner l'eau et la nature, là, le parc, la grandeur du parc, le parc, c'est une bonne grandeur. Il est fait de sa longueur. Fait que ça, on pouvait montrer, exposer. On n'aimait pas faire une exposition de voiture dans un terrain asphalté, si tu veux. Là. Des souvenirs, il y en a tellement, il y en a tellement. C'est de voir arriver des voitures là, que tu vois pas, que tu dis des Packers, que ça te sort, cette affaire-là, puis qui se ramassent ici à Elmer. Nous autres, on était comme des petits là-dedans, là, même si on était quand même reconnus, mais quand même, j'avais pas de budget de grosses expositions des grosses villes de Montréal ou quoi que ce soit. Nous, on était assis juste au coin de la marina là-bas, et avec Len puis Graham, puis on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis les autres étaient déjà dans les voitures classiques. On a décidé, on fait une exposition de voitures. On a commencé peut-être à 50 voitures là, avant que ça soit connu. À ce moment-là, je travaillais encore. Fait qu'on en parlait entre amis, parce que ça saigne du beau-charret, parce qu'on n'avait aucun sou, là, c'était zéro. Fait que c'était rien que nous autres, on faisait nos dépliants, on a fait notre logo, on l'a fait, on faisait tout, notre publicité. Il n'y a pas d'argent. Les seules petites dépenses qu'on avait, c'était des trophées. C'est quand tu commences là-dedans, là, que ton but, c'est de n'avoir une. Là, il suffit d'avoir assez d'argent pour acheter ta première voiture classique, une 66, une Mustang 66. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai eu un montant, fait que c'est là que, au lieu de mettre ça à la banque, je suis allé m'acheter une Mustang. J'ai toujours aimé la Mustang, puis je trouve ça, je ne sais pas comment se fait dans ce temps-là, comme pourquoi que ça ne m'attirait pas dans les premières années, mais à un moment donné, c'est le look. Moi, c'est le look des voitures. Je regarde une voiture comme là, je ne sais plus quoi acheter. Là. Ma Mustang, je l'ai gardée quand même assez longtemps. Non, elle était originale. Moi, mon idée, c'est que quand tu montes un auto, je le montais original parce que je ne suis pas mécanicien. Fait que quand j'avais des problèmes ou qu'il fait fine-tuning, j'avais des chums là, qui venaient m'aider. Mais à part de ça, je ne suis pas mécanicien, je suis detailer. le détail, la qualité, le chrome, on faisait chromer. Si c'était pas parfait, là, on montait à Montréal, aller faire chromer nos morceaux, puis essayer d'avoir le plus original possible avec le logo en arrière de Ford ou quoi que ce soit. Même sur ma Mustang, j'avais trouvé parmi mes derniers bumpers des pare-chocs de Ford. Pour rester dans les vieilles voitures, quand j'ai vendu ma Mustang, là, je m'ennuyais de ne pas avoir d'auto, fait que j'ai dit on va aller chercher un autre. Puis j'étais allé me chercher une Ranchero parce que je faisais quand même le car show, parce que t'en voyais pas. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé les motos. Puis après ça, j'en ai eu des racers, de la patente. Puis quand tu te fais pincer, là, comme s'il annonce la pluie, puis j'ai déjà pogné des méchantes tempêtes avec de la grosse pluie là, en moto, c'est pas le fun. Puis quand il fait froid, fait que c'est de là que je suis parti, j'ai dit, oups, quand on va avoir un toit, t'as le même feeling, t'as l'air en convertible. Je me suis en allé dans un convertible. Puis le premier que j'ai acheté, c'était un... Bien, même avant ça, quand j'étais à Montréal, j'avais une Fiat 124. Ça, c'était le premier que j'ai acheté. Mais une Fiat, en étant Fiat,
c'est qu'il faut que tu aies un chum mécanicien quand tu as une Fiat. C'est que là, je voulais retourner dans les convertibles. Puis là, Miata, il venait de sortir, en 89, fin 89, 90. Puis la première édition spéciale qui ont sorti, la British Racing Green, qui est la couleur d'Argama idéale, là, je l'ai vendue après 27 ans que j'ai eu mon auto. Quand je l'ai acheté la première année, je suis allé en Floride. Il était avant l'hiver. Là, je me suis fait arrêter par la police parce qu'ils voulaient savoir quelle sorte de char que j'avais, parce qu'ils ne connaissaient pas ça aux États-Unis. C'était tellement rare que, puis, une couleur-là, ils n'avaient jamais vu ça. Fait que je me faisais arrêter. Je me suis fait arrêter 2 fois pour rien que voir l'auto. Mais après ça, j'ai eu ce Miata-là. Je m'en servais, mais c'était un bijou. Là. Il y a après pas grand millage. Je suis allé en Nouvelle-Écosse avec, on faisait des randonnées. Puis là, avec le club, parce qu'on a formé le club de Miata, parce que ça commençait à être populaire dans ces... moi, après, en 94-95, on a formé le club de Miata, qui s'appelle Underground Miata Network. On a commencé à peu près 5 gars. Là, présentement, ils sont 200 à 300 membres. Là. Le show à Northern Exposure, c'était international. Bien, nous autres, au Canada, il n'y en avait pas eu encore. Fait qu'on on a dit, on va en partir un, on va le faire. Parce qu'on avait des contacts avec les gars d'Angleterre, puis de la France, puis d'Europe, d'Allemagne. Puis, à ce moment-là, on a dit, on va en faire un, ici. Puis, on a parti l'idée, puis on va faire, là, il faut que tu trouves des hôtels, parce qu'il faut que tu accueilles tout le monde. Il y a à peu près, je dirais, 200 à 300 personnes qui sont venues de l'extérieur. J'en ai eu du Texas, là, qui ont conduit leur Miata à partir du Texas, puis monter jusqu'ici. J'étais petit gars, mais je suis né, moi, avec le commencement des autos, presque. Je me rappelle, on n'avait pas de voiture chez nous. C'est la première voiture, puis après ça, on a déménagé plus en ville, qui s'appelle Sainte-Martine. Puis là, pour passer le temps, moi et mon chum, on s'assoyait sur la bande de trottoir, là, qui est sur le bord du chemin, puis on regardait les chars passer. Parce que c'était la route, dans ce temps-là, c'était la route Malone-Montréal, qui existe encore, parce que c'est la seule route qu'il y avait pour les Américains pour aller à Montréal. Fait qu'on s'assoyait, puis nous, on regardait les chars passer, puis on aimait ça. C'était des années 50. Fait que tous les chars étaient différents. Fait qu'on connaissait nos autos. C'est un Chevrolet, un Oldsmobile, un Pontiac, un Chrysler, name it. Puis là, bon, on prenait des notes. On écrivait ça, nous autres, là, des plaques. C'était une licence de Massachusetts, une licence de New York, une licence du Québec. On prenait des notes de ça. Cette valeur, je ne les ai pas gardées. Vous avez aimé son histoire? Venez raconter la vôtre ou écouter celle de nos autres passionnés qui seront avec moi au Parc des Cèdres au mois d'août pour l'Auto Show Gatineau.